no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Salut tout le monde, c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste et on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo de cette série des 25 jours de décembre by Lou Lacoste. C'est moi-même. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment faire votre propre petit bullet journal vous-même à la maison. Alors c'est un petit bullet journal qui vous servira à faire un petit mois. Donc moi j'ai mis 10 pages et vu qu'on plie les pages en deux, ça fait une vingtaine de pages. Du coup c'est parfait pour un mois et je trouve ça super chouette d'avoir son propre petit journal fait à la main. Alors tout ce que vous aurez besoin, c'est une feuille cartonnée. Moi ici j'ai pris du papier de 250 grammes par mètre carré et des feuilles d'imprimante tout à fait normales. Alors ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai déjà imprimé les motifs que je voulais sur ma couverture et j'ai imprimé aussi des petits points sur mes 10 feuilles de papier d'imprimante. Alors si vous voulez les mêmes feuilles pointillées que moi, je vais mettre le fichier sur Etsy et puis il vous suffira que d'imprimer le papier et vous aurez un papier pointillé comme tous les boulets journaux et c'est vachement pratique. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille et aussi du fil. Alors vu que j'avais pas de fil à coudre chez moi non plus, c'est du fil pour dinde. Donc c'est vraiment pour vous dire que vous pouvez utiliser tout ce que vous avez sous la main. Alors on va commencer par plier en deux le papier cartonné qu'on avait. Alors vous pouvez vous aider d'une latte pour que ce soit plus facile, mais à la main c'est très bien, la latte n'est pas du tout obligatoire. Et après on passe à plier chacune de nos feuilles d'imprimante une par une. Ça fait que c'est plus précis que de les faire toutes ensemble. Donc essayez vraiment de les faire une par une, ça prend vraiment pas beaucoup de temps de le faire. Donc voilà. Après avoir plié chacune des 10 feuilles, on va mesurer tous les 4 cm et on va faire un petit point au milieu de nos feuilles d'imprimante. Et en fait, c'est là qu'on va faire nos trous. Donc moi, j'ai fait tous les... Donc j'ai mis à 4 cm, 8 cm, 12 cm et 16 cm. De nouveau, je l'ai fait sur toutes les feuilles. Ça demande un tout petit peu de temps, mais vraiment pas grand-chose. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon aiguille et j'ai fait un trou dans chacun des points que j'ai fait au bic juste avant. Donc tous les 4 cm, je vais faire un trou avec mon épingle. Alors vraiment, c'est très rapide. Avec un fin papier, ça se perce super facilement. Et on veut aussi faire des trous dans notre couverture pour pouvoir l'attacher au livre dans l'ensemble. Donc voilà, on trouve toutes nos feuilles et puis c'est parti pour l'assemblage. Alors, excusez-moi 1000 fois, j'ai eu un petit problème d'enregistrement, mais du coup, j'ai pas pu vous montrer le premier passage du fil dans les feuilles. Mais bon, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Alors, il y a eu une petite astuce dont j'ai eu besoin. C'est que j'ai eu besoin d'utiliser un liner. Vous le voyez, le petit Staedtler liner, pour agrandir mes trous à chaque fois. Vous allez voir dans la vidéo. Donc à chaque fois en fait je prenais toutes mes feuilles ensemble, je retrouais un petit peu à l'aiguille pour que tous les trous soient alignés et puis je perçais un peu plus grand avec le Staedtler, comme ça faisait un trou assez grand pour que mon fil passe. Parfois j'avais besoin de m'aider un tout petit peu de mon aiguille pour faire passer le fil, mais vraiment rien de difficile. Et donc à chaque fois je le passais dans les 10 feuilles. Donc j'ai commencé par le trou le plus bas
Une fois que c'était passé dans les 10 feuilles, je l'ai fait passer dans la couverture, puis dans le trou juste au-dessus de la couverture et de nouveau dans les 10 feuilles. Et puis j'ai fait un nœud avec ce petit tour là et j'ai fait la même chose avec les 2 trous d'au-dessus et j'ai fait un nœud. Alors il y a 2 possibilités pour faire des nœuds. Il y a les nœuds avec quelqu'un qui vous aide et puis sinon il y a quand même moyen de le faire soi-même. Alors en tout, ce carnet m'a mis 25 minutes plus ou moins à faire, donc je trouve ça vachement rapide. Et puis c'est aussi que j'avais dû découvrir quelques trucs, donc à quel espace j'allais mettre les trous, quel ordre j'allais les enfiler, etc. Donc ça met vraiment pas beaucoup de temps pour un super chouette résultat. Je le conseille vivement. Donc voilà le résultat. Moi ce que j'en ai fait, c'est qu'après j'ai refait mon mois de décembre que j'avais déjà dans mon Leuchtturm, mais mon Leuchtturm commençait à vraiment me décevoir au fur et à mesure du temps et je voulais plus trop l'avoir, donc je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite pour essayer ce petit format pour le bullet journal. Et donc j'ai refait, si vous voulez voir comment j'ai fait ce mois de décembre, d'ailleurs j'ai quand même ma vidéo Plan With Me où j'avais fait dans mon Leuchtturm justement. C'est pratiquement identique, donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas. Les stickers que j'ai utilisés sont tous sur ma boutique Etsy, donc le lien est en dessous. C'est là aussi que vous pourrez trouver l'imprimable des petits points. Et il y a aussi en exclusivité, je le présenterai demain dans ma vidéo sur ma boutique Etsy, mais j'ai utilisé des stickers de jour, donc de 1 à 31 qu'on peut utiliser pour tous nos petits calendriers, nos trackers, etc. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous parler de tout ça demain, de tout ce qu'il y a sur ma boutique Etsy, mais en tout cas, voilà à quoi ressemble mon carnet. Voilà, j'espère que ça vous plaira, que vous aurez fait les vôtres. Si vous en avez fait un, n'hésitez surtout pas à les poster, à poster une photo de votre carnet sur Instagram et de me taguer. J'adorerais voir ce que vous avez fait, ça me plairait énormément et évidemment je vais aimer et commenter votre photo si vous me taguez dessus. Et puis voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et puis moi je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à demain. Ciao ciao.